Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, j'aimerais parler de l'infidélité, tout simplement parce que je découvre que beaucoup de personnes, quand ils sont en relation avec une personne, quand ils aiment une personne, ils sont en train de chercher, de vérifier, afin de s'assurer que cette personne-là est toujours fidèle, ne les trompe pas, elle les aime toujours et ils sont toujours là en train de fouiller, de vérifier, de prêter attention, alors que tout ça, c'est vraiment inutile. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez accepter l'infidélité, vous devez ne plus prêter attention à l'autre, c'est loin de là. Mais il faut juste comprendre une chose, ça c'est très important. Si une personne veut être avec toi, si une personne te choisit pour toi, c'est parce elle a envie d'être avec toi. Pour quelle raison là tu vas fouiller derrière elle? Pour quelle raison là tu te casses l'esprit en s'assurant que cette personne-là ne te trompe pas? Ça c'est vraiment inutile. Ça ne sert à rien. Disons que cette personne te trompe et elle est infidèle. Il y aura un moment, un jour, tu vas le découvrir. Et si tu découvres ça, tu coupes tout contrat moral, puisque bien évidemment, quand on est en couple, non marié par exemple, il y a une forme de contrat moral, en fonction bien évidemment de couple et des règles que chacun se fixe à l'avance, bien évidemment. On n'y a pas un cadre général imposé sur tout le monde. À titre personnel, moi je ne suis pas du tout dans une forme, c'est-à-dire je n'invite pas à des règles rigides, tu dois être fidèle ou pas, tu dois te marier ou pas, non, ça c'est chacun est libre, il fait ce qu'il veut, s'il veut se marier, s'il veut être en couple, s'il veut être en concubinage, s'il veut être polyamoureux, ça le regarde. Donc c'est pas ce que je suis en train de dire, ce qui fait que chacun est complètement libre de sa vie et de sa manière, comment il voit les relations, comment il voit le couple, comment il voit le mariage, etc. Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là parce que moi, je crois à la liberté individuelle. Donc, chacun est libre, il peut envisager la vie qu'il veut. Si quelqu'un est d'accord avec le fait que son conjoint lui soit infidèle, ça le regarde et c'est pas à moi de me mêler de sa vie. Mais moi je partage avec vous juste ma vision des choses et comment moi je vois cette question d'infidélité, parce que ça c'est vraiment un fléau mondial. Beaucoup de personnes se posent cette question et parfois j'entends ça souvent, mais je sais pas si je dois faire confiance en mon mari, peut-être il me trompe, je sais pas, j'ai remarqué ça, etc. Et je sais pas si je dois vérifier le téléphone de ma femme, je sais pas, il y a plusieurs histoires. Ce que moi j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de sortir de ça. Sortir de cette négociation intérieure inutile. Ça sert à rien. Ce qui fait que là, le jour où vous allez, si vraiment vous n'êtes pas d'accord avec le principe d'infidélité, bien évidemment, le jour où votre conjoint sera infidèle, vous allez le remarquer, vous allez le voir et vous allez décider de rester ou pas. Vous êtes responsable de votre vie, vous avez le choix, la volonté de continuer ou pas. Et moi, à titre personnel, je suis pour la transparence. Il faut que vous soyez transparent, vous devez avoir des règles, vous devez plutôt avoir des valeurs. Transmettez vos valeurs à l'autre, dites-lui exactement ce que vous voulez, clairement. Voilà ce que je veux, je refuse ça, je tolère ça, etc. Et de cette manière-là que normalement, l'autre doit être soit d'accord ou pas. S'il est d'accord, ok, vous continuez. S'il n'est pas d'accord, ok. Ce qui fait que là, vous devez être au clair avec vos propres principes et valeurs. Beaucoup de personnes se mettent en couple, mais n'ont pas de valeurs. Et c'est ça qui fait en sorte que les couples ne réussissent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de valeurs solides, ne savent pas ce qu'ils veulent, ne connaissent pas leurs propres valeurs. Le moment où toi, tu as tes propres règles, tes valeurs, personne ne peut abuser de toi, personne ne peut te tromper, personne ne peut te faire de mal parce que tu auras déjà exprimé ton besoin. Et ça, c'est très important. C'est que la majorité des gens n'expriment pas leurs propres besoins.
Tu dois exprimer ton besoin à l'autre. Dis-lui clairement ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes règles? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes principes? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Clairement, dès le début. Beaucoup de personnes se chamaillent après parce qu'ils ne discutent pas, ils ne communiquent pas sur leurs besoins. Et ça, c'est fondamental en couple. Pour bâtir une relation durable, une relation réussie, il faut vraiment identifier ses propres besoins. Tu dois identifier tes propres besoins. Toi, de quoi as-tu besoin dans ce couple? Et ça, c'est la majorité des gens n'arrivent pas à identifier leurs besoins. Ils veulent être en couple parce qu'ils ne veulent plus être seuls. Quels sont tes propres besoins? Tu veux quoi dans ce couple? Et tu dois poser la même question à l'autre et il doit te dire qu'est-ce qu'il veut afin de savoir si vous pouvez collaborer ensemble ou pas, si vous pouvez répondre aux besoins de l'autre ou pas. Et quand on parle de l'infidélité, si tu découvres que ton conjoint avec qui tu as bâti, plutôt avec qui, à qui tu as communiqué tes règles, comme quoi tu n'es pas d'accord avec l'infidélité, si un jour tu découvres qu'il est infidèle, tout simplement, tu vas rompre, tu vas t'éloigner, tu vas couper ça. Si tu n'es pas d'accord, c'est très simple. C'est simple. Pourquoi vous compliquez la vie? Pourquoi vous rendez cette situation compliquée? Alors c'est très facile, c'est très simple. S'il est infidèle, on avait un contrat moral ou un contrat physique en fonction de votre situation. Si on est marié, on a un contrat peut-être juridique, si on l'est pas, peut-être on a un contrat moral, comme quoi on va pas se tromper, etc. Si ce contrat moral est rompu, je vais m'éloigner si je ne suis pas d'accord avec ça, tout simplement. Pas la peine de chercher d'ailleurs, de chercher derrière l'autre, pas la peine de fouiller dans son téléphone, dans son armoire, de vérifier s'il regarde quelqu'un d'autre, s'il parle. Ça ne sert à rien parce que de cette manière-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train en quelque sorte de limiter le libre arbitre de l'autre. Et ça, c'est très important. La notion de libre arbitre, c'est important. On est libre. Et l'autre est libre, il fait ce qu'il veut. Bien évidemment, on est là, on est en couple, mais avec des règles. Si lui ne respecte pas les règles, c'est son choix. Je vais partir, tout simplement, si je ne suis pas d'accord. Mais l'autre reste libre. Reste libre dans ses choix, reste libre dans ses actions, restera toujours libre. Si moi je ne suis pas d'accord avec cette liberté-là, je n'ai qu'à partir tout simplement. Donc ça ne sert à rien de se poser cette question si l'autre est fidèle ou pas, parce que la solution est là. Il faut identifier ses règles, ses besoins, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et le moment où l'autre ne répond pas à mes besoins, ne respecte pas mes règles, je n'ai qu'à partir tout simplement. Donc j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a aidé, t'a inspiré. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le laisser dans les commentaires. Et je te donne rendez-vous très bientôt.